Salut les humains. Est-ce que vous aussi vous vous sentez épuisé, peu importe le nombre d'heures que vous dormez? Est-ce que vous aussi vous avez des rêves, de l'ambition, l'envie d'avancer? Mais quand le matin arrive, vos aussi réveils, ils sonnent pas vraiment comme une douce brise qui vous caresserait le visage, mais plus comme une grosse décharge de cala. Je parie que la seule chose qui vous motive à sortir de votre lit, c'est l'idée de plonger dans une piscine de caféine. Et la première personne que vous croisez, en regardant dans le miroir, elle ressemble plus à un figurant dans Walking Dead, non? J'ai un chiffre pas mal pour vous. Est-ce que vous savez que le manque de productivité dû à l'insomnie a coûté 63,2 milliards de dollars à l'économie américaine selon la Harvard Medical School? That's a lot. La fatigue chronique, les insomnies, la surconsommation de caféine, tout ça, ça me connaît. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 7 étapes que j'ai mis en place pour ne jamais être fatigué. Du moins, essayer. La première chose qui est importante, c'est d'avoir un cycle de sommeil régulier. C'est-à-dire essayer de se coucher et de se réveiller tous les jours à la même heure. Et quand on dit tous les jours, évidemment, c'est même le week-end. Imaginez vous réveiller le lundi matin 5 minutes avant votre réveil. Complètement rechargé et avec une motivation débordante pour commencer la journée. Ça vous paraît impossible? Pourtant, c'est faisable. Vous devez être très certainement assidu en semaine, vous avancez, vous gardez votre rythme, vous levez tôt malgré la fatigue, vous êtes du genre à aller bosser même si vous n'en avez pas envie, vous faites partie des courageux. Mais arrivé le week-end, vous méritez de décompresser. Vous avez envie de sortir, d'aller voir vos amis, pourquoi pas de se mettre une petite timbale. Et le samedi et le dimanche matin, l'heure de la grasse mat a sonné. Et vous l'avez mérité celle-là. Sauf que arrivé le dimanche soir, en général vous avez du mal à vous endormir. Et quand le lundi matin arrive, là c'est une autre histoire. En général on se pose la question, comment je vais faire pour surmonter cette semaine, vu mon état, vu à quel point je suis dans le coltard. Mardi matin, vous êtes toujours décalé, c'est un peu comme un jet lag, on est jet lagué. Et en général, c'est qu'à partir de mercredi que vous reprenez du poil de la bête. C'est ce qui nous arrive toutes les semaines. On a en nous ce qu'on appelle une horloge circadienne. On a une horloge qui est assez bien réglée quand on arrive à se coucher à peu près à la même heure. Et dès qu'on dérègle cette horloge, l'horloge elle avance un peu. Et après, pour revenir à l'horloge habituelle de la semaine, c'est comme si on changeait d'heure et qu'on était perpétuellement en train de passer d'une heure d'été à une heure d'hiver. C'est pour ça que vous êtes souvent fatigué, que vous pouvez avoir du mal à dormir ou que même le matin vous avez beaucoup de mal à vous réveiller. Si vous voulez comprendre davantage comment marche le rythme du sommeil, c'est ultra intéressant de lire le livre Why We Sleep, Pourquoi nous dormons de Matt Walker. Matt Walker, c'est le dieu du sommeil. Le mec a complètement détrôné Bonne Nuit les Petits. Ce qui nous dit Matt Walker et ce qui peut être une croyance ou un mythe qu'on a sur le sommeil, c'est qu'on peut pas récupérer des heures de sommeil le week-end. C'est-à-dire que si vous faites des grasses mat le samedi matin et le dimanche matin, ces heures de sommeil, elles vont pas récupérer les heures de sommeil que vous avez perdues dans la semaine. En fait, c'est des heures de sommeil un peu pourries. C'est des heures de sommeil de wish. Parce que le sommeil, il est pas linéaire. Il y a des heures de sommeil qui sont plus récupératrices que d'autres. On parle souvent de sommeil profond, de sommeil moins profond. C'est un peu plus technique que ça. Des fois, les heures les plus importantes, c'est celles à laquelle vous allez vous coucher. En général, c'est ce qu'on appelle la NREM, soit Non-Rapid Eye Movement. C'est quand votre sommeil, il est vraiment profond et que vous allez vraiment récupérer. C'est ultra vulgarisé, je suis pas un docteur, écoutez pas ce que les gens vous disent sur internet. Vous allez pas du tout avoir la même qualité de sommeil entre 23h et 2h du matin que un dimanche entre 11h et 14h. On sait que vous êtes allé à l'after. Ce qui est important du coup, c'est justement d'essayer d'avoir le maximum d'heures de bon sommeil, donc entre 23h et 7h par exemple. Si vous avez à peu près 7 heures régulières en semaine, essayez de le garder en week-end. Comment on peut faire du coup pour garder un bon rythme même si on a envie de sortir? Pour répondre à cette question, on va aller voir du côté de Andrew Huberman. C'est un neuroscientifique qui est professeur à l'université de Stanford et en même temps le gars a 4,5 millions d'abonnés sur YouTube et il est costaud sa mère. Comment il peut pas peser dans le game? Andrew il nous dit quoi? Andrew il nous dit qu'il faut essayer de mettre son réveil toujours à la même heure. Que si la soirée chez Tata Simone du samedi soir, elle dérape un peu trop et qu'elle finit à 4 du, il va falloir mettre son réveil le lendemain matin à la même heure à laquelle vous vous réveillez en général en semaine. Comme ça, quand arrive le dimanche soir, vous serez fatigué plus rapidement et vous n'allez pas avoir du mal à vous endormir. Un tips d'Andrew Huberman, c'est de pas faire de sieste et de faire un truc qu'on appelle du NSDR, du Non-Sleep Depressed. C'est une espèce de méditation qu'on fait allongé ou assis avec Andrew qui nous parle dans les oreilles et qui nous dit en gros comment se concentrer sur nos respirations et sur nos sensations internes pour justement se reposer sans s'endormir. Maintenant, si les siestes pour vous ça marche et que vous n'êtes pas du genre à avoir du mal à vous endormir, n'hésitez pas, continuez à faire des siestes. Évitez juste de dépasser la demi-heure. Les grosses siestes, en général, c'est là où ça va vraiment décaler votre horloge circadienne et ça va aussi potentiellement vous mettre un peu dans le pâté quand vous allez vous réveiller. Deuxième étape, c'est de comprendre comment la lumière marche. L'horloge circadienne, elle marche en fonction de la lumière. À la base, on était des gars qui vivaient dans la savane, on n'avait pas d'appartement fermé avec des lumières artificielles et on marchait en fonction de la lumière du soleil. Notre cerveau, il reconnaît dès qu'il y a de la lumière UV, des photons dans l'espace, il dit ok, c'est
quelle heure il faut se réveiller. À l'inverse, quand le soleil se couche la nuit, notre cerveau se dit ok, il fait noir, maintenant c'est l'heure d'aller dormir. Donc c'est ultra important le matin d'avoir de la lumière naturelle du soleil qui va venir taper directement dans nos yeux. En gros, c'est la seule manière pour dire à notre cerveau que c'est le jour et qu'il est l'heure de se réveiller. Plus vous allez avoir de la lumière directement en vous levant le matin, plus le soir, votre corps va vous dire ok, c'est l'heure de se coucher. Donc si comme moi vous travaillez depuis chez vous, vous travaillez constamment en bureau et que le matin vous croisez pas du tout de lumière naturelle, le soir vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous endormir. Il faut absolument essayer de sortir le matin pour avoir de la lumière du soleil qui tape directement dans l'œil. Ça marche pas à travers une vitre. Moi ça m'est arrivé de pas m'en rendre compte, d'attendre des fois même midi pour vraiment sortir pour aller prendre la lumière naturelle, et c'est pour ça que j'avais toujours du mal à m'endormir le soir. Andrew Huberman en général il conseille je crois 10 minutes au moins de lumière naturelle le matin. Sur la lumière, un autre point qui est important, c'est le soir il va falloir essayer de baisser les lumières au plus possible, surtout baisser leur intensité. Il y a un gros débat qui se fait sur la lumière bleue. J'ai l'impression que la plupart des personnes qui sont spécialisées dans le sommeil sont en train de dire que la lumière bleue est néfaste, enfin c'est ce qu'on nous répète depuis plusieurs années, mais il y a des nouvelles études qui montrent que ça dépend pas vraiment de la lumière bleue mais plutôt de l'intensité de la lumière. On a d'un côté le Matt Walker qui est dans la team lumière bleue c'est de la merde, et d'un autre côté on a un gars qui s'appelle Russell Foster qui a étudié énormément l'horloge circadienne, qui dit que la lumière bleue c'est pas si important. Il parle d'une étude où ils ont enregistré des gens qui lisaient une Kindle avant d'aller se coucher, ils se sont rendus compte qu'en fait il y avait que 10 minutes de délai d'endormissement après avoir lu je crois 2 ou 3 heures de Kindle. La troisième étape c'est de faire attention à sa consommation de caféine. Alors gros sujet parce que moi la caféine j'adore ça. J'ai une petite histoire pour vous expliquer comment la caféine affecte le cerveau. Faut s'imaginer le cerveau comme une grande salle de réception où il y a plein de chaises. À chaque fois que la journée avance, il y a des petits messagers qui s'appellent l'adénosine qui vont venir et prendre les places sur les chaises qui sont disponibles. Plus il va y avoir de petits messagers d'adénosine dans la salle de réception, plus on va comprendre qu'il va être l'heure d'aller se coucher. Si on boit du café trop tard dans la journée, on va avoir la salle de réception qui va être bondée de caféine et qui aura pris toute la place. C'est-à-dire que l'adénosine va arriver, va se dire merde, il n'y a plus de place. Elle va poireauter juste ici en attendant que la caféine s'en aille. En gros, la caféine, elle joue un peu à la chaise musicale avec notre cerveau, et si vous en buvez trop tard dans la journée, le soir vous n'allez pas ressentir une sensation de fatigue et vous n'allez pas réussir à vous endormir. La caféine est très forte à la chaise musicale. Matthew Walker, il va être très conservateur en disant qu'il faut pas boire de caféine entre 10 et 14 heures avant d'aller se coucher. Et il y en a d'autres qui vont être un peu plus légers en disant que 8 heures avant d'aller se coucher, ça devrait être une heure assez raisonnable. Moi, je suis très sensible à la caféine, même si j'adore ça. Donc du coup, j'essaye de boire ma dernière prise de caféine, on va dire à 11h. Je tourne cette vidéo, il est 11h20, et là je suis sur une bouteille de Monster. C'est pas incroyable, mais ça devrait aller. De temps en temps, on peut faire des petits écarts. Faut faire gaffe, il n'y a pas de la caféine uniquement dans le café, il y en a aussi dans le thé, même si on a souvent en France l'idée d'appeler ça de la théine. En soi, c'est juste un abus de langage parce que c'est exactement la même molécule, il y en a juste un peu moins. Il y a de la caféine dans le coca, il y a de la caféine dans le chocolat. Dites-moi, vous en commentaire, jusqu'à quelle heure vous pouvez boire de la caféine et vous n'avez pas de mal à vous endormir. Il y a un autre truc qui est essentiel aussi avec la caféine, c'est de pas en boire directement au réveil. Et alors ça, pour moi, ça a été vraiment game changer. En gros, vous allez masquer dans votre cerveau toutes ces cellules d'adénosine qui sont encore présentes. Si vous préférez, dans la grande salle de réception, le matin, l'adénosine est encore là. Normalement, il y a des petits mecs qui viennent nettoyer la salle. Sauf que là, la caféine, elle va s'asseoir sur les genoux des messagers d'adénosine. Elle va les empêcher de partir. Et les mecs qui font le ménage, ils vont pas pouvoir nettoyer tout ça. Donc, ce qui fait que vous allez vous sentir réveillé parce que ça va masquer cette adénosine dans votre cerveau. Mais après que la caféine va s'effacer, donc en général au bout de 8 heures, quelque chose comme ça, et d'un coup, bam, vous allez avoir un crush vénère parce qu'il va y avoir toute l'adénosine qui va se faire ressentir dans votre cerveau. Ce qui est un peu plus difficile par contre, c'est que le matin, il va falloir attendre de prendre ce café, même si vous en avez extrêmement envie, que vous imaginez l'odeur du café, mais non, il faut attendre au moins entre 60 et 90 minutes. Donc courage les gars. La quatrième étape qui peut vous aider à sortir de cette fatigue chronique, c'est de limiter votre consommation d'alcool. Et oui. Parce que quand on se prend des caisses, ou même des fois qu'on boit juste un seul verre, on a l'impression de bien dormir, parce que l'alcool est un sédatif, parce que l'alcool nous empêche d'aller dans ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, aussi appelé Rapid Eye Movement, qui est essentiel pour la mémoire, l'apprentissage et votre humeur. Matt Walker, dans son livre, il dit à ses étudiants que si ils vont boire une bière après les cours, ils vont oublier une grande partie de ce qu'ils ont appris dans la journée. Parce qu'il faut pas oublier que le sommeil, c'est la mémoire. Et ce coquin de Matt Walker, il nous conseille de boire à
midi plus que le soir. Donc si vous voulez mettre une caisse, n'hésitez pas à vous la mettre le dimanche à midi ou même à partir de 10h du matin, pourquoi pas. Après c'est vrai que c'est difficile parce que socialement c'est en général le soir qu'on a envie de boire une bière avec ses potes ou d'aller boire un coup, peut-être en after work. Donc essayez de l'adapter le plus possible à votre vie si vous avez des problèmes de sommeil. Moi j'avais pas mal de problèmes de sommeil, du coup j'ai décidé d'arrêter de boire. Petit conseil, achetez des tourtelles. La 5e étape qui peut vous aider à être toujours en forme, c'est de faire de l'exercice physique. C'est quelque chose que vous avez certainement dû déjà entendre. Avoir au moins 3 entraînements par semaine, ça va vous aider à être à la fois en bonne santé, à réguler vos humeurs, à réguler votre stress, du coup à favoriser le sommeil le soir. Ça va vous permettre de vivre plus en journée, donc potentiellement si vous faites du sport en extérieur, de voir plus de lumière. Mais il faut comprendre que c'est pas un entraînement la journée qui va vous aider à mieux dormir le soir. C'est plus l'habitude de créer une routine sportive qui va vous aider à être en bonne santé. Plus vous faites du sport tôt le matin, plus vous serez fatigué le soir. Si vous n'avez pas le temps d'aller faire du sport avant le boulot, c'est pas mal de faire du sport au moins 3 heures avant d'aller se coucher. Moi pour vous expliquer ce que je fais du crossfit majoritairement et je me mets à la course pas mal. Le crossfit je le fais le soir parce que si je vais m'entraîner le matin, en général je suis pas du tout productif dans la journée après. J'essaye de m'entraîner entre 18h et 19h pour me coucher à 23h. Et le matin, ce que je suis en train de mettre en place, qui va être l'intitulé d'une nouvelle vidéo, c'est un challenge de courir tous les matins en zone 2, donc c'est-à-dire de courir à une intensité cardiaque assez faible, à peu près 45 minutes, pour à la fois bénéficier de la lumière du soleil naturel et en même temps de pouvoir entraîner mon corps à cette intensité cardiaque qui va me permettre d'avoir une meilleure santé en général. Il y a Andrew Huberman qui dit aussi que faire du sport le matin, quand c'est la première chose que vous faites, ça va vous aider à vous réveiller naturellement parce que le corps va anticiper les jours d'après, ce qui est pas mal pour construire une routine. La 6e étape, c'est d'optimiser sa nutrition. Il faut savoir que pour le sommeil, le plus important, ça va être de pas manger trop tard. En général, manger son dernier repas au moins 3 heures avant d'aller se coucher. Essayez de favoriser les glucides avant d'aller se coucher et de manger peut-être moins de protéines sur les repas du soir. Évitez de boire trop d'eau avant d'aller vous coucher parce que sinon ça va vous réveiller pendant la nuit parce que vous allez avoir envie d'aller aux toilettes. Moi je sais que manger trop lourd le soir ça va être quelque chose qui va vraiment influencer l'heure à laquelle je vais me coucher. Et la 7e étape c'est de passer du temps avec ses proches. Il faut savoir que dans le corps, donc on a plusieurs neurotransmetteurs, dont un qui s'appelle la cortisol, qui est en général l'hormone du stress. Et quand on vit trop longtemps tout seul ou on sociabilise pas assez, notre corps il va avoir tendance à sécréter cette hormone. Notre tête est en train de nous dire mon gars là tu fais quoi, t'es toujours tout seul, il y a un problème. Donc le soir arrive et on commence à être un peu trop stressé. Et du coup ça nous empêche de nous endormir. En général quand je passe un week-end avec mes potes, que je sors dans les calanques par exemple ici à Marseille, qu'on se balade toute la journée au soleil, qu'on a des conversations assez cool, le soir je dors mais super bien. C'est une psychologue anglaise qui s'appelle Judith Smith qui a expliqué dans son bouquin Why Nobody Has Told Me This Before que les connexions humaines c'est essentiel pour réguler notre taux de cortisol, du coup pour qu'on se sente mieux, moins stressé, plus calme et du coup qu'on dorme mieux. Pour résumer cette vidéo, vous avez compris que le sommeil c'est clé pour notre énergie, mais que ce sommeil, il peut être attaqué par plein de facteurs différents. Ça va vraiment changer d'une personne à l'autre, il y a des choses qui vont marcher pour vous, qui marchent pas pour moi et vice versa. Donc c'est pour ça que prenez votre corps comme une petite étude et essayez vous-même de tester des hypothèses, voir ce qui marche pas. Si vous avez trouvé que ces différentes habitudes, elles peuvent vraiment vous aider à avoir un meilleur sommeil et du coup à être moins fatigué en général, vous devrez regarder ma vidéo sur les habitudes de dev perso où je les classe du pire au meilleur. L'idée de cette vidéo, c'est de vous aider à construire des habitudes efficaces pour créer une routine qui va vous permettre de rester motivé et d'avancer vers vos objectifs. Allez, venez dans cette vidéo.